Je me suis donc proposé hier pour faire cette prédication et je n'avais donc pas beaucoup de temps pour me préparer. Et pour cette raison, je me suis appuyé sur la lecture que je fais régulièrement. Donc, depuis quelques années déjà, je fais un programme de lecture. En général, si je lis tous les jours, j'arrive au moins à faire une fois le tour de la Bible. Et ça me permet d'être plus ou moins informé. Actuellement, je suis dans l'Évangile selon Jean, dans dans Ézéchiel, Daniel, donc tous ces livres-là qui sont extrêmement intéressants. Et j'aimerais bien vous faire partager quelques réflexions sur l'Évangile selon Jean. Je vous présente 3 passages qui sont, à mon avis, des perles, comme beaucoup dans la Bible, comme tout. Jean, chapitre 10, versets 11 à 15. Je lis dans la Bible, second 21. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Ce chapitre 10 contient plusieurs histoires sur les bergers. Et quand je pense à ma jeunesse, je voyais encore les grands troupeaux de brebis qui, en automne et en hiver, traversaient notre village. Un berger, en général, avec 1 ou 2 chiens, et des centaines de brebis qui le suivaient, qui le dirigeaient. C'était vraiment impressionnant. Ici donc, le texte nous dit que Jésus est le bon berger. Et nous sommes les brebis. Le bon berger, ici, est en opposition avec les salariés. Le bon berger, ici, est comparé à la personne, le propriétaire. Les brebis lui appartiennent. Cependant, le salarié, lui, il fait tout simplement son boulot. Il veut avoir à la fin de sa période de travail son salaire. Et si jamais la situation devient compliquée, il ne va pas se mettre en 4. Ici, dans l'exemple, on parle du loup. Si ça devient dangereux, hop, il file, attend que le danger soit passé et ensuite il essaye de ramasser ce qui est encore à ramasser. Ce n'est pas du tout la façon de travailler, la façon de procéder de Jésus, le bon berger. En introduction, dans ce verset 11, nous avons lu « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est tout simplement le constat général. Mais ensuite, à partir du verset 14, vous avez « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Voyez, là, on voit l'engagement de la personne de Jésus-Christ. Jésus connaît chacun de ses brebis. Individuellement, nous avons une place, en quelque sorte, dans son cœur. Je suis toujours étonné quand je vois un berger qui tout simplement regarde dans son troupeau et reconnaît « Ah oui, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là ». Pour moi, ils sont tous pareils. Je n'arrive pas à voir la différence. Tandis que pour le berger, c'est évident.
Mais non, tu ne le vois pas. Elle a une marque particulière. Je ne le vois pas. Jésus nous voit tels que nous sommes. Il nous connaît parfaitement. C'est un bon berger qui connaît nos besoins. Le bon berger qui nous connaît et les brebis le connaissent. C'est aussi intéressant de voir dans l'autre sens. Quand le berger appelle ses brebis, les brebis le suivent. Si moi je les appelle, ils s'enfuient. Ça ne marche pas. Mais lorsque le berger les appelle, les brebis ont de la confiance dans le bon berger. Jésus, qui est notre bon berger, il nous connaît. Parce que nous avons cette relation avec Jésus, nous pouvons aussi lui faire confiance. Nous le connaissons à notre retour. Il y a donc une relation qui existe. Et ce qui est extraordinaire, dans le verset 15, Jésus dit, « Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, vous me connaissez et elles me connaissent. » Verset 14. Voyez cette relation, il s'appuie sur la relation qu'il a avec le Père pour la comparer à celle qu'il a avec nous, que nous avons avec Jésus. Nous avons entendu dans ces témoignages que parfois la vie n'était pas très facile et parfois on avait l'impression que Jésus n'était pas présent, que Jésus nous a oubliés et nous l'avons oublié. Mais le bon berger connaît les brebis qui ne sont pas toujours très obéissantes. Ce n'est pas pour autant qu'il les laisse courir. Il en prend soin. C'est une relation durable, une relation où le berger a la responsabilité pour des brebis qui ne sont pas toujours très à la hauteur. Je saute quelques versets et j'arrive dans le chapitre 10 toujours, le verset 27 au verset 30. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Mes brebis écoutent ma voix. J'ai des discussions avec un jeune. Nous avons réfléchi un petit peu. Combien de temps nous allons investir pour lire la parole? Avez-vous déjà réfléchi? Lorsque vous investissez 15 minutes pour la lecture de la parole, que vous avez investi à peu près 1/100 de la journée? 1% du temps d'une journée pour Dieu. Est-ce que cela vous paraît beaucoup? Mes brebis écoutent ma voix. Jésus, Dieu s'adresse à nous à travers la parole que nous avons à notre disposition. Nous avons nos Bibles, nous en avons en quantité, nous pouvons les acheter et je pense, ici présent, tout le monde en a au moins une à la maison. Et j'ose croire que la poussière ne s'accumule pas sur vos Bibles, mais qu'elle soit lue, qu'elle soit écornée, qu'il y a des marque-pages et que sais-je encore, que vous avez écrit dedans ce que vous avez découvert. Les brebis écoutent la voix et elles le suivent. Donc il y a toujours cette idée de écouter, comprendre, saisir et ensuite le suivre, marcher. Nous suivons le Christ. Lui est le bon berger. Dans le verset 28, Jésus réaffirme, il affirme, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais
et personne ne pourra les arracher à ma main. C'est un verset biblique qui est tellement précieux, qui est devenu pour beaucoup une consolation quand ils se sentent dans un état de faiblesse, dans un état de doute, dans un état d'hésitation. Ils se le rappellent. Je leur donne, Jésus leur a donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Les circonstances de la vie peuvent être difficiles, les persécutions peuvent être atroces. Il y a des personnes qui meurent pour le nom de Jésus. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été arrachés à la main du Christ. Parce que la vie va au-delà de notre vie terrestre. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Le verset 29 nous dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Encore une fois, maintenant, la même affirmation, la même assurance nous est donnée, mais en parlant du Père. Nous avons donc le Père, nous avons Jésus-Christ qui nous assure cette assurance, nous lui appartenons, personne ne peut nous arracher de sa main. En plus, nous apprenons encore quelque chose qui est peut-être un petit peu humiliant quand même, c'est mon Père qui me les a donnés. On aime bien croire que nous avons quelques mérites pour être chrétiens. Et ici, en le lisant, on s'aperçoit que finalement, avec les mérites, je ne peux pas aller loin. J'ai ici le Père qui nous a confiés à Jésus-Christ. Et je pense que là-dedans, nous avons la plus grande assurance. Si cela ne reposait que sur moi-même ou sur vous-même, vous construirez sur quelque chose de très instable. Tandis que notre Dieu, Jésus-Christ, vit éternellement. Lorsqu'il s'engage, il s'engage en connaissance de cause et ils sont fidèles. Le Père et le Fils ne peuvent en aucun cas être infidèles à leur propre caractère, à leurs propres engagements. Et c'est là-dedans que repose notre assurance. C'est tout simplement extraordinaire d'avoir cette assurance. Pour quelques personnes, l'idée est, je viens à Jésus, je suis sauvé, amen, l'affaire est réglée. Il y avait dans le passé les 4 lois spirituelles. Il y avait, donc vous êtes perdu, vous êtes créé parfaitement, vous êtes perdu, vous vous êtes rebellé. Jésus est mort pour vous et maintenant il faut accepter Jésus personnellement. Vous avez fait ça, vous faites une petite prière qui est également dans la brochure et vous êtes un chrétien. C'est peut-être quand même, non, c'est pas peut-être, c'est vraiment un raccourci. Et cela me paraît important donc de compléter ce texte par toujours Jean chapitre 14, verset 15 à verset 21. Jean chapitre 14, verset 15 au verset 21. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aimer et obéir. On pourrait mettre ce titre-là pour ce petit paragraphe. Jésus parle avec ses 12 apôtres. Un parmi ces 12 est un faucheton. Mais il équipe les 11 qui sont véritablement engagés. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jésus leur dit donc d'une manière très claire, si vous prétendez me suivre, si vous prétendez de m'aimer, cela doit se voir dans votre façon de vivre. Les paroles que je vous ai données ne sont pas simplement des paroles que vous pourrez lire pour que ça sonne bien dans votre esprit. Les paroles vous engagent. Ces paroles veulent trouver leur transposition dans notre vie. Elle est donc extrêmement importante. Ces 12 apôtres sont assez fragiles. Et Jésus leur annonce, vous allez m'abandonner tous. Et en effet, lorsque Jésus est arrêté, tous se sont enfuis. Et l'apôtre Pierre a même renié 3 fois la personne de Jésus. Ce sont donc des personnes extrêmement instables, pas fiables du tout. À ceux-là, Jésus parle. Et vous voyez, dans les versets 16, 17 et probablement 18, Jésus annonce qu'il leur enverra un défenseur, l'Esprit de vérité. Ces disciples, ces apôtres ont besoin d'être secourus parce que par leurs propres moyens, ils n'arriveront jamais. Le Saint-Esprit, les habitants, les a poussés, les a encouragés, leur a permis d'aller de l'avant. Et quand vous regardez avec quel élan, avec quel courage, avec quelle persévérance, ces apôtres sont allés de l'avant après Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, on voit la transformation qui s'était opérée en eux. Aimer Jésus, garder ses commandements. Mais Dieu, Jésus, a pourvu pour nous en nous envoyant le Saint-Esprit. Parce que nous en avons besoin. Nous sommes une race rebelle et nous avons besoin de cet esprit qui nous pousse, qui nous renouvelle, qui nous exhorte et qui met le doigt sur les éléments qui doivent changer dans notre vie. Cet esprit, dans l'Ancien Testament, a été donné normalement pour un court laps de temps, pour des missions spécifiques. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, il nous habite éternellement. Il reste éternellement avec vous. L'esprit que le monde ne peut pas comprendre, mais vous le connaissez et il restera avec vous. Ça veut dire, c'est vraiment la caractéristique, la différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas. L'esprit habite la personne qui s'est confiée en Jésus-Christ. Je vais prendre encore le dernier verset, le verset 21, qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. »
Quand j'ai commencé mon ministère en 85 en Suisse, c'était ma première prédication que j'ai tenue sous la bonne garde de mon patron. Et c'est un verset qui, depuis, m'a accompagné parce que c'est à la fois une promesse et à la fois un encouragement, une exhortation. Ça veut donc dire qu'il y a une sélection. Ce n'est pas pour tout le monde. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Je dirais, là, vous avez la description d'une personne qui appartient à Jésus-Christ. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui est sauvé, celui qui appartient à Jésus-Christ. Il a les commandements. Il les garde aussi. Il les met en pratique. Imparfaitement, j'en suis conscient. Mais nous avons toute une vie pour faire des progrès et pour apprendre. Garder mes commandements, c'est le premier point. Cela veut dire aimer Jésus. C'est celui qui m'aime, dit le verset. Le troisième point, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Voyez donc l'obéissance, il y a quelque chose en retour. Ce n'est pas donnant, bien sûr que non. Mais l'expérience de l'obéissance résonne dans notre cœur et opère une transformation en nous, encourage l'intimité que je peux avoir avec Dieu, mon Père. Et le texte continue, et moi aussi, je l'aimerai. Le Père, Jésus-Christ, manifeste leur amour. C'est quelque chose de vécu, de concret. Et vous avez pour la fin, je me ferai connaître à lui. J'ai l'impression que c'est comme un escalier. On garde la parole, on la met en pratique, on expérimente l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, et Jésus se révèle à nous davantage. Ça nous encourage à avoir plus de confiance, à avoir plus d'obéissance à l'égard de Jésus, et nous allons donc faire un pas après un pas. Et ça, c'est quand même une excellente promesse. 3 passages que je vous ai présentés. Le bon berger qui nous précède, qui nous connaît, qui nous guide. Les brebis qui sont absolument en sécurité auprès du bon berger, nous lui appartenons pour toute l'éternité. Personne ne peut nous arracher de sa main ou de la main du Père. Cette exhortation de mettre la parole en pratique et en même temps cette assurance de recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir le faire. Et cette dernière promesse au verset 21, cette promesse de progression si je mets en pratique la parole. Voilà donc ces encouragements et je vous encourage. Lisez la parole, instruisez-vous, laissez-vous emballer par les textes de la Bible. Investissez au moins 1/100 de la journée. Ça me paraît un minimum. Amen.